Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 56 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc l'épisode reprend là où on s'était arrêté directement hier. Donc Simon dit à Mel, enfin répète à Mel du coup comment se sent Vivian, dans quel mood il est. Mel qui m'avait fait un petit peu rire parce qu'elle avait dit qu'elle hésitait à aller le voir, mais de l'autre côté elle avait envie de le foutre dehors. Et d'ailleurs en interview elle avait dit que justement à la base c'est quand même son ami, du coup elle allait le réconforter, donc elle part le réconforter. Moi ça m'a fait doucement rire parce que juste avant je me souviens très bien qu'elle avait dit bon c'était probablement sur le coup des nerfs, mais elle avait très clairement dit à Cass qu'elle allait l'éliminer, tu vois. Du coup ce revirement de situation ça m'a beaucoup fait rire. Donc Mel va le voir, ça m'avait fait plaisir dans un premier temps, jusqu'à ce qu'elle lâche la fameuse phrase: là je quitte le navire avant qu'il coule. Donc forcément t'as Vivian, il tombe des nues, il est dégoûté, mais il était déjà au plus bas. Alors là du coup le fait qu'il se fasse en plus abandonner par Mel, parce que là il comprend en fait qu'il a plus le soutien de Mélanie. En même temps il l'avait plus depuis longtemps en réalité. Et là une fois qu'elle a dit ça, moi j'ai eu un éclair de lucidité. Là j'ai tout compris en fait. Quand tu y repenses, quand tu fais une petite rétrospective, tout s'explique par rapport à Jess. En fait elle avait quitté le navire, elle voyait que Jess elle était un peu en train de sombrer, et si elle allait dans son sens, bah elle allait avoir tout le château à dos. Et je pense très sincèrement que c'est uniquement pour ça qu'elle a pas défendu son ami. Pas parce que voilà elle est plus longtemps amie avec Steph ou quoi, ça c'est des conneries ça en réalité. Moi je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait, elle a très clairement vu sur le long terme par rapport au jeu et elle a préféré choisir le jeu. Après c'est mon opinion. Au final la discussion elle se termine et ça m'a fait un petit peu rire aussi, puisque t'as Vivian qui dit merci en tout cas, et Mel qui répond bah de rien chérie. Moi limite je m'attendais à ce qu'elle dise et si t'as besoin de rien je suis là. Parce que vraiment elle a rien fait à part lui dire je te laisse tomber. Je sais pas pourquoi il l'a remercié. Bref, il en vient à la conclusion que s'il perd il part, donc il a pas intérêt à perdre. Et justement le jeu commence directement maintenant. Le jeu numéro 18 est annoncé. T'as Steph qui m'avait un petit peu fait plaisir parce qu'il avait dit à Vivian que il était d'accord pour jouer avec lui même en binôme. Donc même si il s'est passé plein de trucs qui vont pas forcément dans le sens de Vivian, il s'est quand même dissocié le jeu du côté un peu social. Donc ça pour le coup ça m'avait fait pas mal plaisir. Après Steph je pense qu'il a vraiment également le cœur sur la main, même si bon il a des stratégies etc un petit peu à la manière de Jade. D'ailleurs Jade elle est pas spécialement mauvaise non plus en fait, c'est juste leur manière de jouer, mais ils savent quand même dissocier le jeu du côté amical, du côté social, et ça c'est beau. Donc tu as les portes de l'arène qui s'ouvrent et tu as 5 tables qui sont où il y a des sortes de saladiers remplis de balles noires dedans. En face tu as une sorte de casque où il y a un plateau dessus, et les règles sont les suivantes. Tu as un porteur et un poseur et tu as plusieurs manches. Donc le poseur doit poser le nombre de balles que le lion va donner sur le plateau des porteurs. Donc le plateau bien évidemment sera au-dessus de leur tête, et les porteurs pendant la durée de la musique ils vont devoir marcher de manière significative, il l'avait souvent répété, les bras le long du corps dans la zone. Donc il a une zone qui est délimitée par des bandes noires, et une fois que la musique s'arrête ils doivent s'arrêter également de bouger pour pouvoir justement passer à la manche suivante. Et donc le lion va répéter la boucle, il va redonner le nombre de balles à ajouter, ils vont remettre le nombre de balles et la musique va reprendre, etc etc. Ceux qui font tomber leurs balles sont nominés directement, et le jeu s'arrête quand il y a 4 nominés. Le lion demande donc à désigner qui sera les porteurs, et ceux qui lèvent la main sont donc Simon, Jade, Steph, Julie et Nico. Et là il s'est passé une dinguerie, le lion révèle que en fait ceux qui ont levé la main, donc les porteurs, sont déjà sauvés. Donc eux déjà ils ont même plus le stress de jouer ou quoi, eux ils s'enlèvent déjà les mains en fait. D'ailleurs si vous avez vu la tête, moi j'ai très bien vu la tête de Cass, elle tirait une de ses tronches quand elle entendait ça m'avait fait ultra. Elle regardait Nico mais avec une de ses haines, on sentait qu'elle était dégoûtée dans son regard. Donc les porteurs mettent leur casque sur la tête et le tour 1 commence. Le lion annonce donc qu'il y aura 10 balles pour cette première manche, donc le lion commence quand même assez fort mine de rien. Un premier tour relativement tranquille, il n'y a aucun éliminé, donc on passe directement à la seconde manche. Il demande d'ajouter 5 balles supplémentaires, ce qui fait un total de 15 balles. Là ça commence à être un peu plus compliqué, mais c'est tranquille pour l'instant, tout va bien, il n'y a pas d'éliminé, donc on passe directement à la troisième manche. Il redemande de rajouter encore 5 balles. Là ça commence à en faire beaucoup, 20 balles c'est chaud. En plus la pluie commence à tomber, donc ça ajoute une difficulté supplémentaire. Vivian qui m'avait fait rire parce qu'en
interview, il avait dit il faut 800 balles pour qu'il y ait un joueur éliminé ou c'est comment? Et puis vient le 4e tour où le lion redemande encore de rajouter 5 balles, donc ça fait un total de 25 balles et c'est là que le jeu s'est un petit peu décoincé. On sentait une grosse instabilité sur les joueurs, on sentait qu'ils avaient quand même beaucoup de poids quand même sur la tête. Il y avait pas mal de déséquilibre par rapport à Jade parce qu'en fait elle avait une tête plus petite que le casque en question, du coup le casque il glissait tout seul mais elle pouvait rien faire malheureusement, la pauvre. Et les deux premiers éliminés ont été Vivian et Cass qui ont été éliminés en plus de manière très bête puisque en fait c'est même pas eux, c'est même pas les porteurs qui ont fait tomber les balles, c'est directement eux. En posant les balles sur le plateau, ils arrivaient pas donc à les poser parce qu'il y avait juste trop de balles et du coup ils ont fait tomber des balles en fait. En les posant ils ont fait tomber des balles, donc en fait c'est un peu à l'entracte qu'ils ont été éliminés. Ils ont fait tomber des balles à l'entracte mais ça comptait quand même, du coup ils se sont fait nominer. D'ailleurs je m'attendais pas à ce que ce soit aussi à ce moment là, du coup j'ai trouvé que c'était un petit peu sévère. Je sais pas si ça avait été précisé en off parce qu'à l'écran ça avait pas été mentionné. Du coup je sais pas si les joueurs en avaient conscience de cette petite règle, mais c'est une petite subtilité qui avait pas mal d'importance quand même. Bon, Vivian quand même il était content parce que il avait quand même Cass qui l'accompagnait, donc s'il sortait ce n'était pas à cause de Cass. Cass elle pourrait pas avoir le plaisir de le sortir. Et là à peine la musique démarre et la catastrophe en fait a commencé. On le sentait du côté de Jade puisqu'elle fait tomber plusieurs balles puisque son casque en fait tombe tout simplement. Elle ne pouvait absolument, parce qu'elle a les mains le long du corps, elle peut pas tenir le casque ou quoi, donc malheureusement le casque juste il était trop grand pour elle et elle s'est fait niquer comme ça quoi. Enfin Mélanie plutôt s'est fait niquer comme ça parce que c'est elle qui a été nominée, c'est pas Jade. Bon dans tous les cas elles sont amies donc bien évidemment ça l'a dégoûté quand même, mais bon c'est Mélanie qui est du coup en danger. Et donc 5e tour, le lion demande de rajouter 2 balles, donc il y a un total de 27 balles et ça se joue entre Romain ou Amélie et ça va dépendre en fait de Simon ou de Julie puisque c'est eux les porteurs et au final c'est Simon qui a fait tomber des balles, donc c'est Romain qui est nominé. Forcément Amélie elle était super contente, c'est normal. J'ai trouvé en fait que ce jeu était super frustrant et injuste pour deux raisons. La première c'est que la taille en fait du casque comptait et la taille de la tête également, donc il aurait peut-être pu le préciser soit avant, après c'est le principe aussi, c'est d'avoir la révélation, la surprise et tout, sauf que du coup c'est une très mauvaise surprise puisque là en l'occurrence Jade elle s'est fait niquer complet par le jeu en fait. Malheureusement elle pouvait strictement rien faire. Et le deuxième niveau d'injustice que j'ai trouvé, forcément c'est le plus gros point qu'on pourrait en débattre, c'est le fait qu'il y avait que les poseurs qui étaient en danger puisque les porteurs eux ils étaient d'office sauvés, donc bon bien évidemment c'est une grosse surprise etc, c'était drôle à voir sur le coup, mais quand il réfléchit un peu c'est ultra frustrant. Heureusement qu'il n'y a pas eu de pipotage ou quoi, heureusement que Jessie n'était pas là, petit clin d'œil pour elle au passage. Mais au final tu peux pas, c'est pas un peu comme une épreuve de Koh-Lanta où t'es obligé d'être, enfin c'est pas le meilleur en fait qui gagne dans cette émission là, c'est juste au niveau de la chance et au niveau des affinités également. Et je trouve que c'est dommage, s'ils peuvent un peu rééquilibrer la balance ce serait peut-être pas plus mal je pense. Donc les nominés se dirigent vers le salon et tu as Vivian qui était un peu en train de réfléchir avec Romain. Il disait que si Julie, Simon et Steph votaient pour lui il avait une chance. Je trouvais que c'était ultra optimiste de sa part parce que je voyais pas dans quel monde en fait Steph pouvait voter pour lui. En plus avec tout ce qui s'est passé, bon Simon ok, mais dans tous les cas même si ça se joue avec Cassandra, Simon il est quand même un peu entre les deux. Alors Julie aurait pu voter pour lui mais bon en même temps il s'est fait larguer. Bon c'est vrai qu'elle aurait quand même pu voter pour lui, mais quoi qu'il en soit ça aurait absolument rien changé. Cass qui elle doutait un petit peu de son côté, bon en même temps elle avait pas spécialement tort parce que bon on sait jamais ce qui peut se passer dans le château. Au final les sauvés vont à la salle des votes et le lion annonce sans trop de surprise encore une fois qu'il y a 2 sauvés sur 4, donc 2 éliminés, soit 50% des éliminés. Ça commence à tourner un petit peu en boucle cette affaire. Moi pour le coup ce que j'aimerais bien ce serait que Mel réintègre l'aventure. C'est bizarre à dire parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop en accord elle et moi depuis plusieurs épisodes. Je l'ai encore là par rapport à l'amitié qu'elle a complètement foutu en l'air avec Jess parce que c'est 100% sa faute pour moi. Mais quand il réfléchit, déjà ça vient pas d'elle en fait cette défaite, ça vient plutôt de Jade. Et également Jade en fait je trouvais que c'était complètement immérité puisque c'est uniquement par rapport à son physique. C'est un peu comme si je sais pas on te donnait une épreuve où il fallait que tu sautes le plus haut possible, sauf que t'es un nain, tu vois, tu mesures 1 mètre de hauteur. Donc je trouve ça ultra injuste de ouf. Et là
là pour le coup je trouve que c'est vraiment immérité que Jade ait perdu, et donc pour moi c'est également immérité que Mel sorte sur ça. Donc je pense que ce serait plus judicieux qu'elle réintègre l'aventure, ça me paraîtrait une décision plus légitime. Par contre pour le dernier sauvé, je sais pas trop, moi je dirais que c'est Romain, parce que quand il réfléchit un petit peu, Cass et Vivian en fait bah, ils se sont éliminés tout seuls. Autant Romain, bon c'est Simon qui l'a éliminé parce qu'il a moins bien joué que Julie on va dire, mais Cass et Vivian ce sont littéralement eux qui ont fait tomber la balle. Donc pour moi ça me semblerait beaucoup plus légitime que bah, ce soit ceux qui avaient leur destin entre les mains et pour qui c'est eux qui ont mis réellement fin à l'épreuve, qui soient directement éliminés. Ça me paraîtrait plus logique. Donc ça discute, ça pue quand même pas mal pour Vivian, hein. Il a fait couler beaucoup d'encre en même temps juste avant. T'avais un peu tout le monde qui disait que voilà avec Vivian c'était compliqué, il faisait clairement pas l'unanimité, loin de là. En même temps il a une grande gueule donc c'est un peu son personnage, mais bah forcément ça va lui jouer des tours. Simon qui lui demande à avoir plus de temps avec Cass, sauf que de l'autre côté il y a Romain, et donc bah, c'est lui en plus qui a éliminé Romain, et t'as Amélie en plus qui commence un petit peu à avoir aussi des arguments, qui a commencé un petit peu à se chauffer d'ailleurs vers la fin des votes. D'ailleurs elle a complètement menti parce qu'elle avait utilisé comme argument qu'il a perdu uniquement sur ce jeu là et aujourd'hui, et c'est même pas lui en fait qui avait joué. Mais c'est totalement faux parce qu'il me semble que Romain a déjà perdu plusieurs jeux et qu'il a déjà été plusieurs fois sur le banc des nominés et que c'était sa faute pour le coup et pas la faute des autres. Alors je suis plus sûr de ce que je raconte parce que voilà il y a 50 épisodes et je me souviens pas de toutes les éliminations, de tous les votes, mais il me semble qu'il s'est déjà assis sur le banc des nominés plusieurs fois, donc n'hésitez pas à me le confirmer ou à me corriger dans les commentaires, mais je pense que l'argument d'Amélie c'est totalement faux. Simon qui avoue que lui malheureusement il peut pas voter pour Romain, il veut absolument récupérer Cass, en plus ils étaient un petit peu embrouillés et tout, donc il aimerait bien réparer les pots cassés. Et Amélie qui pète un plomb, elle avait dit un truc d'ailleurs, elle avait dit plusieurs trucs même intéressants. Le premier truc qu'elle avait dit c'est: moi les histoires des uns et des autres des bisous je m'en bats les couilles maintenant. Ah bah c'est cool, ça aurait pu aussi arriver un petit peu plus tôt dans l'aventure, histoire que voilà les couples ne monopolisent pas les votes et qu'il y a un peu plus de diversité, un peu plus d'équilibre. Ça aurait pu être pertinent. Et ensuite la deuxième phrase que Amélie a dit, c'était une phrase qu'elle avait dit en interview, là par contre j'avoue que ça m'avait beaucoup fait rire. Elle avait dit: tu veux faire rentrer Cassandra pour passer du temps avec? Mais attends mon coco, tu sors et tu passes du temps avec elle dehors. Moi cette phrase, j'aimerais que ce soit le slogan de la saison 3. Tu veux passer du temps avec, tu sors et tu passes du temps avec dehors. Ce serait la meilleure phrase pour le slogan de la saison 3 je trouve. Qu'est-ce que vous en dites? Au final les votes se font et les nominés entrent dans la salle. D'ailleurs il me semble qu'il a eu une musique d'enterrement là quand les votes ont été faits, comme s'il y avait quelqu'un qui était mort. J'ai trouvé que c'était un petit peu too much ce choix musical là. Une musique triste ok, mais bon un enterrement c'est quand même gros quoi. Et d'ailleurs pour info cette musique en question s'appelle la marche funèbre de Frédéric Chopin. Le lion annonce donc combien de joueurs seront sauvés et Vivian a fait une de ses têtes. Ça m'a un petit peu surpris même quelque part parce que là cette fois il a pas eu besoin de ses doigts pour comprendre ce qui se passait hein. Il a très bien compris. Donc le premier à être sauvé, ou la première là en l'occurrence, fut Mélanie avec 5 voix sur 6. Pour moi c'est totalement légitime parce que Jade elle méritait pas de perdre. Elle a perdu uniquement à cause d'un défaut physique par rapport au casque. Pour moi c'est légitime, pour moi c'est 100% legit. Même si on est un peu en embrouille Mel et moi, je suis obligé de l'avouer, là elle méritait pas de perdre sur ça. Par contre le premier a sauté avec 0 voix sur 6, donc personne n'a voté pour lui. Tu te doutes bien de qui c'est avec ce qui s'est passé juste avant, ça ne pouvait être que lui. Vivian, ça sentait hein, en même temps hein, pendant les votes etc, on sentait que personne ne voulait voter pour lui. En soi il faut pas être spécialement fort pour gagner les 50, ou alors il faut être très fort mais avoir également beaucoup de chance, parce que là en l'occurrence c'est pas question d'être fort ou pas, c'est question d'avoir soit le bon poste, soit d'avoir un coéquipier qui soit fort. Mais en soi pour gagner les 50 bah il faut juste être ami avec tout le monde en fait. T'es ami avec le plus de monde possible, tu t'attires le plus de sympathie envers n'importe qui, t'essaies d'être le plus lisse possible, de prendre aucun parti, et tu peux espérer aller le plus loin possible. Et si tu te fais nominer ou quoi, bah tu peux essayer d'être repêché. Je trouve que pour une émission qui prône la compétitivité, c'est pas ouf. Et donc ça se joue entre Romain et Cass, et avec 5 voix contre 2 sur les 6 au total, celui à être sauvé, et bah on le saura demain hein, tout simplement. Tu connais un cliffhanger hein ma gueule. Voilà donc mon avis sur cet épisode, un épisode qui était relativement lent au début, en même temps on s'est repris là où on s'était arrêté juste hier. Par contre la deuxième partie d'épisode, forcément c'était l'épisode central, c'était la plus grosse partie plutôt de cet épisode, puisque tu avais le jeu, et le jeu était plutôt intéressant. T'avais aussi une partie des votes également, un petit cliffhanger bien évidemment pour casser les couilles, mais ça c'est comme d'habitude, on est habitué hein. Mais sinon
épisode relativement sympa et bah faudra voir comment ça va se dégoupiller cette affaire. Mais je dois avouer que si la Cass elle est sauvée, pour moi c'est une honte absolue parce que Romain mérite absolument pas, enfin mérite beaucoup moins de perdre que Cass. Et même Cass en fait elle avait déjà fait le hold-up avec Alex. Pour moi elle doit sauter tous les jours. Et donc j'ai hâte d'être à demain pour connaître le résultat. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.